Et bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est Klaus. Et aujourd'hui, je vais vous parler des spécialisations des soldats clones. Je suis pas tout seul, je suis avec. Bonjour. Et Jean-Claude Bernard Tapie. Aujourd'hui, nous allons vous parler des spécialisations des soldats clones. Nous avons tout d'abord le clone assassin. Très peu de personnes les connaissent. Ils agissent dans l'ombre pour assassiner les ennemis les ennemis de la République sans créer d'incidents diplomatiques. Ils étaient utilisés surtout par Palpatine. Nous avons les clones ARF, ce sont des clones de reconnaissance, d'où leur nom, Advanced Reconnaissance Force. Très mauvais accent anglais. Nous avons le clone fantassin, ce sont les clones de base. Nous avons le conseiller, ils sont associés à une escouade de commando. Le conseiller assure la liaison entre l'escouade et le commandement. Nous avons, après, les clones commandants, veuillez m'excuser. Les clones commandants, ce sont les plus hauts gradés de l'armée clone. Les commandants avaient reçu un entraînement spécial, d'abord Flash sur Kamino, puis par les soldats Arc plus tard, afin de devenir les vrais meneurs d'hommes capables de gagner une bataille sans le soutien des Jedi. Nous avons les clones Scuba Troopers spécialisés en combat sous-marin. Ces clones sont probablement probablement les conditions de combat les plus difficiles. L'eau n'étant pas l'élément naturel des humains, ils furent surtout utilisés sur Mon Calamari. Nous avons après les lanciers, Qui ont des lances. qui est la première spécialisation mécanisée rapide. Les lanciers étaient capables d'affronter l'infanterie ennemie en frappant vite et fort grâce à leurs lances et leurs motojets. Ils furent surtout utilisés sur Munilist. Nous avons après les Jet Troopers équipés d'un jetpack. Les Jet Troopers pouvaient lancer des assauts aériens et affronter des ennemis dans des champs de bataille essentiellement en 3 dimensions. Par la suite, le jetpack ne devint pas l'apanage d'une spécialité, mais de situation, et équiper les clones en ayant besoin. Nous avons les aéroportés. Entraînés pour les sauts depuis haute altitude, l'infanterie aéroportée avait la dangereuse mission de s'infiltrer depuis les airs derrière les lignes ennemies afin de percer la ligne de front. Équipés de répulseurs, leur entrée pouvait être discrète. Ils furent utilisés sur Utapao, par exemple. Les pilotes. Les premiers clones pilotes étaient entraînés à piloter des dizaines de véhicules composant l'armée clone. La plupart d'entre eux ne pilotèrent qu'un seul type de véhicule tout au long de la guerre, principalement des canonnières. Nous avons après les clones pilotes de chasse. Les premiers pilotes de chasse vécurent leur bataille à bord de chasseurs V-19 Torrent, avant que celui-ci ne soit progressivement remplacé par les Arc 170 et les V-Wing. Nous avons après les pilotes de TRTT. Lorsque les TRTT entrèrent en jeu, des clones furent spécialisés pour les piloter et les manipuler. Mais ces engins vitaux sur le champ de bataille, comme pour les autres pilotes, il était rare que ces clones survivent à la destruction de leurs véhicules. Puis, nous avons les ingénieurs, peut-être l'unité la moins combative, mais pas la plus inutile. Les ingénieurs étaient utiles partout sur le champ de bataille pour réparer les véhicules et les systèmes alliés, tout comme désactiver les véhicules et pièges ennemis. Nous avons les clones lance-flammes, essentiellement une unité d'infanterie. Ces soldats pouvaient utiliser un lance-flamme à grande portée, capable de réduire en centre même des droïdes. Le feu étant à la fois un allié et un ennemi. Cette spécialisation était assez dangereuse. Nous avons après le soldat clone lourd, entraîné pour manipuler les armements les plus massifs. Les soldats lourds étaient un peu l'équivalent des arcs pour l'infanterie de base. Dans l'idée, ils étaient les seuls à avoir accès à de l'équipement coûteux et dévastateur. Nous avons après les clones de la marine galactique, essentiellement le 21e Corps Nova. Ces clones d'élite les plus craints de la galaxie, les Marines, étaient entraînés pour se battre dans les pires conditions possibles, que ce soit en atmosphère dangereuse, en gravité zéro. Ils étaient équipés de bottes gravitationnelles. Nous avons après les Shadow Troopers, entraînés par les services secrets. Ces clones opéraient seuls ou à deux, afin d'accomplir des missions d'habitude réservées à des agents secrets et des espions, grâce à leur armure entièrement modulable et facile à déguiser. Puis nous avons la Shock Trooper. Entraînés sur Coruscant, ces clones avaient pour rôle de jouer la police auprès des civils sur les mondes de la République. L'un des groupes de soldats de choc devint même le précurseur de ce qui fut appelé par la suite la garde Coruscant. Nous avons après les démineurs.
Ces soldats sont spécialisés dans le désamorçage des bombes et la maîtrise de l'équipement militaire. Ils travaillaient pour la 212e. Ils furent utilisés sur Naboo pendant la crise du virus de l'ombre bleue en désactivant les mines censées le propager. Nous avons après les clones Force de l'Ordre, membres de la garde de Coruscant, chargés de maintenir l'ordre sur le monde capital. Au début de la guerre, ils collaboraient avec des droïdes policiers. Puis nous avons les instructeurs, ils étaient chargés de l'éducation des cadets, futurs soldats. Puis les commandos. Ces soldats étaient l'élite de l'armée de la République, mieux entraînés, mieux équipés. Ils étaient parfaits pour les missions dangereuses derrière les lignes ennemies. Ils étaient cruciaux pour la République. La plus célèbre escouade de commandos était l'escouade Delta, bien que l'escouade Omega était aussi très connue. Et c'est la fin de cette vidéo sur la spécialisation clone. Je vous dis au revoir, abonnez-vous, Likez, commentez. C'était partagez. Jean-Claude. Abonnez-vous aux réseaux sociaux. Ouais, même si on vous entend pas beaucoup. Oui, on n'y est jamais. Non mais je parle de la vidéo, on vous entend pas beaucoup. Des conneries. C'est toi, c'est toi. Essentiellement, mais bon. C'est toi. Après c'est vrai que je la boucle rarement. Oui, ben ça. Ça doit pas aider. Ça doit pas aider. Bon allez, je vous dis au revoir et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut.